Donnons gloire à son nom, donnons gloire à sa bonté, donnons gloire à sa fidélité. Alléluia. Que quelqu'un bénisse l'Éternel pour ce premier jour de ce mois de septembre et premier jour de cet exercice 2023-2024. Alors bénis l'Éternel, celui qui t'amène dans de nouvelles choses, dans de grandes choses. Les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, il n'est point monté dans le cœur de l'homme. Que quelqu'un célèbre l'Éternel, que quelqu'un proclame sa bonté, que quelqu'un proclame sa fidélité. Il est le Dieu de victoire, il est le Dieu de toute paix, il est le Dieu de toute grâce. À lui soit la louange, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Dis-lui, tu as pris une sage décision. Parce que l'Éternel va te faire du bien. Personne ne peut venir à lui et rester le même. Et moi, je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacun de nous ce soir et toutes nos églises qui nous suivent en ligne depuis la Martinique, depuis la France, depuis même l'Afrique, depuis même le Caraïbes, la Guadeloupe, tout le monde nous suit. Nous bénissons l'Éternel pour ce jour, pour ce moment. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et tous ceux qui nous suivent depuis Nouveau-Brunswick, depuis les États-Unis,
depuis même les autres régions du Canada, de Montréal même, que l'Éternel vous soit favorable. Que quelqu'un dise Amen. Oh, ton Amen n'est pas convaincant. Ton Amen n'est pas rassurant. Ton Amen n'est pas glorieux. Alléluia. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous nous soumettons à ta volonté. Laisse que Seigneur de gloire, que tu prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Que je diminue et que tu croisses. Nous voulons t'entendre, toi. Nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as pour nous. Nous voulons être disposés, Seigneur de gloire, pour recevoir de toi ce que tu as pour nous ce soir et pour cette saison. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Dans le livre des Proverbes 8, le verset 22 au verset 24. Si tu as trouvé avec moi Proverbes 8, nous allons nous lever pour faire la lecture du verset 22 au verset 24. Proverbes 8, du verset 22 au verset 24. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est présent. Oh. Jésus est vivant. Oh. Jésus est présent. Alors nous sommes dans Proverbe 8, le verset 22 à 24. Si nous avons trouvé ensemble, nous allons lire à l'unisson à 3. Nous lisons Proverbe 8, le verset 22 à 24. À 3, nous lisons 1, 2, 3. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Amen. Prenons place. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre première soirée de notre séminaire, la rentrée avec Christ. Alléluia. Quand on parle de la rentrée avec Christ, nous sommes au mois de septembre. Nous savons que les gens étaient en vacances, même nos enfants ont repris, je pense, l'école hier. C'était le temps qu'ils ont repris. Pourquoi la rentrée? C'est un moment où on était sorti d'un système, d'un fonctionnement et nous revenons à ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La rentrée, c'est aussi entrer avec Dieu dans de nouvelles choses. Car à chaque fois que nous parlons de la rentrée, cela veut dire qu'il y a un changement de saison. Les enfants qui ont été à l'école l'année dernière, je prends un exemple, celui qui était par exemple en secondaire 1 ou secondaire 2, dans cette année, il passe en secondaire 3, ainsi de suite. Donc, il y a changement de régime, il y a changement de fonctionnement, il y a changement de connaissances. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À chaque fois que nous arrivons à la rentrée, ne regardez jamais la rentrée comme simplement un temps comme ça. Bon oui, on était en vacances et puis on revient. Non. C'est un moment où dans le monde spirituel, les choses aussi sont en train de changer. Il y a une mutation qui se passe en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et quand vous constatez même dans votre vie, vous verrez toutes les années, ou même quand vous-même vous allez à l'école, même quand maintenant vous êtes parents, vous allez voir que dans le temps où il y a la rentrée, il y a beaucoup de choses qui se produisent, il y a beaucoup de choses qui se passent, même au niveau des écoles, même au niveau des administrations. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'atmosphère. Alors toi et moi non plus, quand nous sommes dans le Seigneur, nous ne pouvons pas commencer une nouvelle saison ou rentrer dans ce mois de septembre simplement comme si c'était rien du tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir qui me suit de savoir que quand nous arrivons au mois de septembre,
du mois de septembre au mois d'octobre, au 31 octobre exactement, ce sont des moments que dans le monde des ténèbres, ils opèrent pour leur sacrifice. Ils commencent au mois de septembre. Vous pouvez voir quelqu'un mourir en janvier, en décembre, mais il a été offert en sacrifice dès le mois de septembre. C'est-à-dire, tu as le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est le mois où, dans le monde spirituel satanique, dans le monde diabolique, on commence à opérer pour offrir leurs offrandes. C'est comme ça que vous avez le 31 octobre, la fête de Halloween, qui est tout simplement une fête diabolique, où pendant que vous amenez vos enfants à aller prendre des bonbons, c'est Halloween, mais dans le monde spirituel, ils sont en train de sceller leurs offrandes. Donc, ils ont scellé la vie d'une personne. Peut-être la personne ne va pas forcément mourir, mais peut-être la personne peut vivre des choses bizarres, des choses compliquées dans sa vie. Donc, quand tu rentres dans le mois de septembre, il faut que tu sois déjà averti spirituellement pour préparer la suite des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que quand tu n'as pas l'intelligence, comme on dit, les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence pour savoir ce que Dieu allait faire pour que Israël puisse se positionner dans le projet de Dieu. Donc, quand tu commences le mois de septembre comme ça, il est toujours important de pouvoir accéder dans ce mois ou dans cette saison avec le plan de Dieu pour savoir comment contourner, comment éviter, non seulement pour toi, cela peut être pour ta famille, cela peut être pour un membre de ta famille, peut-être que ce n'est pas toi-même qui es ciblé, mais ça peut être un membre de ta famille. Et la Bible dit quoi? Nous sommes les gardiens de nos frères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand toi tu es au Seigneur, quand toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu dois te considérer automatiquement un sentinelle de ta famille. Tu dois veiller sur ta famille parce que tu as Christ dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons vu des religions ou des mouvements qui montraient aux gens tout simplement que non, maintenant que toi tu es dans le Seigneur, il faut te séparer de la famille, il y a trop de sorcellerie dans ta famille, ta mère est sorcière, ton père est sorcière, ta tante est sorcière, ce sont des ministères diaboliques. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il faut séparer une famille. Jamais de la vie. Mais Dieu a suscité dans chaque famille des hommes, des femmes qui doivent veiller sur la famille pour changer la situation de la famille. Et non pour quitter la famille. Je disais à quelqu'un, si tu appartiens à une famille et que dans ta famille il y a la sorcellerie, ou il y a ceci, ou il y a cela, et que toi tu dis, moi comme je suis dans le Seigneur, je quitte cette famille, c'est toi qui es sorcier. C'est toi qui es le sorcier. Parce que tu ne peux pas quitter, la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Toi, tu ne peux pas fuir la famille. Pourquoi? Parce que la famille n'a jamais été la volonté de l'homme. La famille est la volonté de Dieu. Personne n'a choisi sa famille. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas de magazine où tu vas choisir, moi je veux telle personne comme mère, moi je veux telle personne comme père. Non, c'est Dieu qui t'a placé là tout simplement. Et si Dieu t'a placé là, donc Dieu sait aussi quel est le potentiel, la capacité qu'il a mis en toi pour changer la situation dans ta famille. Si la situation ne change pas, donc toi tu dois te dire, c'est à toi de revoir encore ta relation avec le Seigneur. Ne blâme personne, ne condamne personne. Tu dois te dire que c'est moi qui ai un problème. Et je dois, parce que dans ma relation avec Dieu, la Bible dit, tu es quoi? Tu es une lumière. Et s'il y a les ténèbres dans ta famille, toi, en tant que lumière, tu dois chasser les ténèbres. Si les ténèbres persistent, donc dis-toi, qu'est-ce que moi je fais ou je ne fais pas pour que les choses changent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi quand la rentrée est là, tu dois être en mesure de rentrer en connexion avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, afin d'imposer
dans l'exercice, la lumière de Dieu dans ta famille, quel que soit le projet, que les sorciers du monde, de ta famille, je ne sais où, qui vont projeter dans cet exercice 2023-2024, ils te trouveront, toi, à la porte de la famille, comme une lumière qui éclaire et qui chasse toutes les ténèbres. Tu n'es pas venu à Jésus-Christ pour rien. Tu es venu à Jésus-Christ pour changer les choses. Alléluia. Tu dois changer les choses. Tu dois changer ton environnement. Tu dois changer la situation de ta famille. Tu dois changer celle de ta maison. Parce que les ténèbres n'ont jamais été plus fort que la lumière. Jamais. Quand les ténèbres règnent, c'est parce que la lumière n'est pas allumée. Mais dès que la lumière s'allume, les ténèbres doivent disparaître. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et Dieu m'a mis à cœur pour cette année 2023-2024 le thème qu'il nous a donné, la première de ses œuvres. Alléluia. La première de ses œuvres. Nous avons dans la Bible plusieurs types d'œuvres. On te dit même dans Éphésiens que tu ne dois pas voir les œuvres du ténèbre. Tu ne dois pas voir les œuvres de la chair. Nous avons toutes sortes d'œuvres. Est-ce que quelqu'un, tu as déjà lu ça dans la Bible, non? Les œuvres de la chair, les œuvres du ténèbre, les œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler des œuvres, mais je vais te parler de son œuvre. C'est différent des œuvres. Il y a les œuvres et il y a son œuvre. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Et le texte que nous venons de lire, il a dit quoi? Que l'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire, il y a ces œuvres qui ont été faites, qui ont été manifestées depuis les temps anciens. Mais il dit, moi, je suis avant ces œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh mon Dieu. Alléluia. J'ai essayé de regarder par définition les œuvres. Ensemble d'actions accomplies par quelqu'un en vue d'un certain résultat. Ensemble d'actions accomplies par quelqu'un en vue d'un certain résultat. Rentrée, reprise des activités, l'époque de l'année ou celle de la rentrée de classe ou de la rentrée administrative. Et j'ai un troisième mot que nous allons exploiter ce soir, c'est l'ouvrage. La Bible dit, l'ouvrage, et plutôt la définition de l'ouvrage, on dit objet produit par le travail d'un ouvrier, d'un artisan, ensemble d'actions coordonnées par lequel on met quelque chose en œuvre. On effectue un travail. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit, j'ai été créé avant toutes ces œuvres. Alléluia. Quand Dieu t'appelle dans cette rentrée 2023-2024, Dieu veut t'amener dans les premières choses dont tu avais déjà oublié et tu avais déjà laissé. Nous nous attachons aux choses qui sont déjà visibles. Mais cependant, il y a des choses que Dieu avait manifestées dans ta vie avant même que toutes les choses apparaissent. Alléluia. Avant que ce que nous voyons aujourd'hui, il y a eu des choses qui étaient avant ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand Dieu te regarde, Dieu ne t'a pas positionné sur la terre en fonction des choses qui ont déjà été faites, mais en fonction des choses qui n'ont pas encore été faites, que les hommes n'ont pas encore vues, que l'oreille n'a pas jamais entendu et qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Quand vous regardez sur la création, dans le livre de Genèse, la Bible va nous montrer quoi? Que Dieu créa, Dieu dit que la lumière soit. Il sépara le ciel et la terre, ainsi de suite. Vous connaissez tout ça. Jusqu'à ce qu'on dit, il y a eu un premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au sixième jour. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et on dit au sixième jour quoi? Dieu créa l'homme. Et il créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais il est créé quand au sixième jour. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cependant, on nous montre que Dieu a créé toutes choses avant et c'est seulement au sixième jour qu'il va créer l'homme. Ok, quelqu'un dit Amen. Et nous croyons que l'homme est la création de Dieu du sixième jour. Or non, l'homme n'a jamais été la création de Dieu du sixième jour. L'homme est avant toutes les choses que Dieu a créées.
L'homme est avant. Je vais vous démontrer comment l'homme est avant. Parce que quand Dieu a dit créons l'homme, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu étaient après ou avant ces choses. Donc, si l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu étaient avant ces choses, donc tout ce que Dieu a créé est après l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, l'homme est avant la création de toutes les choses. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. C'est-à-dire, quand toi, tu dépends de ce qui a été manifesté après toi. Donc, c'est toi qui as l'erreur. Parce que tout ce qui a été manifesté après toi a été manifesté pour toi. Et non pour que toi, tu le cherches. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui a été manifesté, c'est pour que ces choses viennent te chercher toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse 2, le verset 4, je pense. La Bible dit qu'il n'y avait pas encore des arbustes du champ. Regardez la création du monde. Quand Dieu créa le monde, il n'y avait pas encore d'arbustes du champ. Quelqu'un peut nous prendre ça? Genèse 2, le verset 4. Genèse 2, le verset 4. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici les origines des cieux Hein? et de la terre quand ils furent créés. Voici les origines quoi? Des cieux. Hein? Les cieux et de la terre Quand il furent fit? créés. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre Oui. et des cieux, Oui. aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oh. Mais si on lit dans Genèse 1, on dit déjà qu'il y avait des arbres, il y avait des plantes. Mais comment dans Genèse 1, on dit qu'il n'y avait aucun arbuste de champ sur la terre? Continue le verset. Les champs n'étaient encore sur la terre. Oui. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Oui. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point qui? D'homme pour cultiver le sol. Donc cela veut dire quoi? L'homme est d'abord avant toute création. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit que sur la terre, aucun arbuste de champ, ni aucune plante, ni aucun arbre ne pouvait exister parce que l'homme n'était pas encore là pour pouvoir cultiver ces choses. C'est pourquoi le texte que nous venons de lire de Proverbes, il dit quoi? Je suis la première de ces œuvres avant que les œuvres les plus anciennes existent. Donc cela veut dire que ces œuvres existent en fonction de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit dans le livre de Genèse toujours 2, le verset 2 à 3, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Vous voyez, Dieu acheva au 7e jour. Est-ce que ses œuvres ou son œuvre? Est-ce que l'œuvre est au pluriel? Il s'agit de quelle œuvre que Dieu acheva au 7e jour? Parce qu'on ne met pas ici les œuvres au pluriel. Mais il dit, il acheva son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'a pas achevé ses œuvres, mais il a achevé son œuvre. Au 7e jour, il a achevé son œuvre et il se reposa. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il fait quoi? Il bénit le 7e jour. Bien aimé, est-ce que Dieu peut bénir une journée? Quand Dieu bénit une journée, qu'est-ce que la journée fait avec la bénédiction? Par exemple, demain, Dieu bénit demain. Demain, là, va faire quoi avec la bénédiction? Ça va faire quoi? Rien du tout. Donc, Dieu ne peut pas bénir le jour. Dieu doit bénir celui qui est de ce jour-là. C'est-à-dire, celui qui doit manifester la nature de Dieu ce jour-là. C'est celui-là que Dieu bénit. Quand on dit que Dieu bénit le 7e jour, parce qu'il se reposa de son œuvre, de quelle œuvre il s'agit que Dieu créa pour que cette œuvre-là, que Dieu puisse bénir. La Bible dit, quand nous allons regarder dans le livre de Genèse, quand Dieu va manifester l'homme, c'est comme ça que Dieu dira, il bénit l'homme et la femme. Mais qui est maintenant celui que Dieu a béni au 7e jour avant de pouvoir manifester tout le reste des choses? La Bible dit, il se reposa de tout ça, de ce qu'il a, de son ouvrage, de ce qu'il a créé, de son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend?
Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Quand ici, dans le livre des Proverbes, il est en train de dire que je suis la première de ses œuvres, avant ses œuvres. Vous voyez, dans Proverbes, on met les œuvres au pluriel. Mais dans Genèse, l'œuvre est au singulier. Donc, son œuvre. Mais ici, dans Proverbes, il parle des œuvres au pluriel, donc beaucoup des œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Maintenant, c'est lui qui dit que je suis la première de ses œuvres. C'est celui-là qu'il s'agit dans Genèse 2, où on dit que Dieu acheva son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh mon Dieu. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on parle de ce que Dieu a créé ou a manifesté comme œuvre, Dieu n'a pas créé les herbes des champs. Dieu n'a pas créé les arbres. Dieu n'a pas créé les montagnes. Dieu n'a pas créé les eaux. Dieu n'a pas créé toutes ces choses. Ce que Dieu a créé, c'est ce qui devait faire sortir ces choses. Car toute la création est sortie d'où? Est sortie de lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit où Dieu est parti chercher des matériaux pour créer les arbres. Donc, les arbres sont sortis d'où? De lui-même. La terre est sortie d'où? De lui-même. Les herbes sont sortis d'où? De lui-même. Les poissons sont sortis d'où? De lui-même. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez est sorti de lui-même. Il n'y avait pas un endroit où Dieu devait aller chercher pour le mettre là. Tout est sorti de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout est sorti de lui. Mais quand il dit que j'étais le premier, la première de ses œuvres, donc cela veut dire, quand on parle dans l'origine de l'éternité, alléluia. Tout le monde sait qu'à l'éternité, il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes à l'éternité? Il y avait? Pourquoi vous avez peur de répondre? Il y avait combien? 3 personnes à l'éternité. Qui? Le Père, le Fils? D'accord. J'ai une question à poser. C'est qui la mère du Fils? Qui est la mère du Fils? Parce que comme il y a le Père, donc il faut qu'il y ait la mère. Pour qu'il y ait le Fils. Ah, le Fils est sorti de lui-même. Ok. Amen. J'aime vos réponses. Allez, écoutez. Dans l'éternité, il n'y a jamais eu 3 personnes. Il n'y a eu qu'un seul. C'est-à-dire le seul est lui-même. Le Père est lui-même le Fils et lui-même l'Esprit. C'est-à-dire il n'y a pas eu 3 personnes. Quand on parle que le Fils était avec le Père dans l'éternité, ce n'est pas un Fils physique. C'était dans la pensée de Dieu. Dieu a mis le concept du Fils. C'est ce qu'on appelle le prémisse. Il a mis un concept que quand je vais manifester la création, celui qui apparaîtra dans la création sera mon Fils. Mais le Fils n'était pas dans l'éternité parce que la Bible dit le Fils était dans le Père et le Père était dans le Fils. C'est-à-dire les deux étaient un seul. Et le Père et le Fils, c'est ce qui fait l'Esprit. C'est-à-dire la composition du Père et du Fils, c'est ce qui fait l'Esprit. Ce n'est pas qu'il y avait 2 personnes. Il y avait un seul. Jésus dit, je suis un avec toi. Je prie qu'il soit un comme je suis un avec toi. C'est-à-dire on n'est pas 2, mais on est un et un seul. C'est-à-dire dans le Père a pensé pour te racheter, pour te manifester toi et moi. Le Père a manifesté. C'est lui que nous appelons le Fils. Mais en fait, le Fils est l'image de ce que nous sommes. Quand vous, écoutez, Christ n'est pas Jésus. Christ n'est pas Jésus. Mais Jésus est le Christ. Quelqu'un n'a pas compris. Christ n'est pas Jésus. Mais Jésus est le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas par Jésus que le Christ existe. Mais c'est par le Christ que Jésus existe. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi il est dit dans le livre des Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, Christ n'existe pas par rapport à Jésus. Mais c'est Jésus qui existe par rapport à Christ. Donc cela veut dire que Jésus était la manifestation visible de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire Christ qui était invisible s'est rendu visible par Jésus.
Pourquoi il s'est rendu visible par Jésus? Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire pour que toi et moi, nous ayons la connaissance que Dieu est en nous, il a manifesté un homme de même nature que nous pour comprendre. Pour que tu comprennes que toi qui es là ce soir, toi qui me suis en ligne, c'est toi qui es porteur dans ce temps, dans cette génération de Christ. C'est-à-dire Christ n'est pas toi, mais toi tu es Christ. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Parce que tu es toi le porteur de Christ. Parce que tu existes par rapport à Christ. Sans Christ, tu n'existerais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi. La Bible dit quoi? Nous avons été créés où? Regarde avec moi Ephésiens 2. Ephésiens 2, à partir du verset 8. Ephésiens 2, à partir du verset 8. La Bible dit quoi? Car c'est par là la grâce que vous êtes sauvés. Hein? Par les moyens de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Ok, 9. Ce n'est point par les œuvres. Oui. Afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu as été sauvé par la grâce et non au travers de tes œuvres. Continue le verset 10. Oui, continue. Car nous Non. sommes... Non, continue d'abord le verset 9. Le verset 9. Ouais. Ce n'est point par les œuvres. Oui. Afin que personne ne se glorifie. Oui. 10. Car nous sommes son ouvrage. Oui. Et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés où? En veut dire quoi? Dans. En veut dire quoi? Dans. C'est-à-dire, nous sommes sortis de Christ. C'est-à-dire, nous avons été créés dans Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais là, quand on dit que tu as été créé dans Christ, toi, tu penses que tu as été créé dans Christ après la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Faux. Oh. Écoute-moi, faux. Tu as été créé en Christ depuis l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Non à la résurrection. Parce que la croix de la crucifixion n'est que l'image de l'agneau immolé manifesté physiquement. Parce que l'agneau immolé était invisible. Et il est devenu visible par la crucifixion. Quand nous parlons de la croix, mais tous ceux qui sont sauvés ont été sauvés depuis l'éternité. La croix est venue manifester ce que l'éternité avait déjà fait. Écoute-moi, quand on dit qu'il a été immolé, ça veut dire quoi? Quand on dit que l'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que l'Éternel l'avait tué en sacrifice pour la création. Ce n'est pas qu'il est mort de lui-même, il a été tué. Oh. C'est-à-dire, quand on dit l'agneau immolé, c'est-à-dire Dieu lui-même l'a sacrifié pour que toi et moi, nous apparaissons. C'est-à-dire, c'est par sa mort spirituelle que nous apparaissons physiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, je vais t'expliquer autrement. Quand tu manges la viande, est-ce que tu manges la viande vivante ou déjà mort? Mort. Quand tu manges le poisson, est-ce que tu vas à la pêche, tu prends un poisson vivant, tu manges? D'accord. Le poisson est d'abord, et puis après, et on te dit, tu as de quoi de vita? Donc cela veut dire que tu reçois la vie par la mort. C'est-à-dire, toi, tu as reçu la vie par l'agneau qui a été tué pour que toi, maintenant, tu reçois la vie. C'est-à-dire pour que toi, tu apparaisses. Tu as apparu à propos de l'agneau. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit quoi? Dans le livre d'Apocalypse 5, quand Jean a vu le livre,
La Bible dit le livre était scellé de 7 sceaux, écrit au dehors et au dedans. Et Jean se dit, comment il n'y a personne qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. J'ai commencé à pleurer beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Un des 24 veillants me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Il dit, voici qui? C'est ça qui est écrit. Voici qui? Ne pleure point. Hein? Voici le lion de la tribu de Juda. Oui. Le rejeton de David. Oui. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Continue. Et j'ai vu au milieu du trône Un lion. 4 êtres vivants. Un et lion. Au milieu des vieillards, Oui. un agneau. Oh. Mais l'un des vieillards lui a dit un lion. Mais lui, il a vu qui? Un agneau. Lui, il a vu qui? Cela veut dire quoi? Un agneau quoi? Qui était là comme immolé. Est-ce qu'un agneau crucifié? Non. Un agneau qui était là comme Immolé. Donc Jean a vu quoi? Jean a vu l'éternité lorsqu'on a immolé l'agneau. Il n'a pas vu celui qui sera crucifié, mais il a vu celui qui était à l'éternité et qui a vaincu depuis l'éternité avant qu'il y ait la manifestation de la vie. C'est pourquoi il dit, j'ai vu l'agneau comme immolé. C'est-à-dire, même le regard veillant, lui, voit un lion. Mais Jean regarde voir l'agneau. Lui, il a vu, parce que c'est lui qui a dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. C'est normal qu'il parle du lion de la tribu de Juda. Parce qu'on parle que les 24 vieillards, ce sont les représentants du peuple de Dieu. Donc cela veut dire qu'il parle comme un juif. L'agneau de Dieu, il dit quoi? Le lion de la tribu de Juda. Ah, tu ne comprends pas? Il parle le lion de la tribu de Juda. Tu es d'accord avec moi? Mais cependant, Jean lui voit qui? Il voit un agneau. L'agneau n'est pas de la tribu de Juda. L'agneau n'est pas le rejeton de David. Parce que c'est un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Je sais que quelqu'un ne comprend pas. Viens, Armel. Viens. Viens là. Benjamin, viens. Viens vite. Viens. Viens te mettre là à côté. Ah, ça vient. Non, reste là, il faut qu'on vous voit. Voilà, mets-toi à côté. Il a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il a été trouvé digne, il a vaincu. Le lion de la tribu de... La Bible dit, il s'est présenté devant le peuple, devant les Juifs, d'une manière physique, corporelle. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle fils de David, rejeton de David. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'on l'a vu physiquement. On l'a vu physiquement. Mais la Bible dit quoi? Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et quand les siens ne l'ont pas reçu, qu'est-ce qui s'est passé? À tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il n'est plus venu d'une manière physique. Il est venu d'une manière spirituelle. C'est-à-dire, quand toi et moi, nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas d'un Jésus physique. Nous parlons de Christ spirituel. C'est pourquoi Paul dit ceci. Non, les Grecs cherchent le miracle. Et plutôt les Juifs cherchent le miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Non, nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Qui est scandale pour les Juifs. Nous prêchons Christ. Cela veut dire quoi? Nous avons reçu l'Esprit. C'est l'Esprit que nous avons reçu qui est rentré en nous. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'Esprit qui est rentré en nous. C'est quand l'Esprit est rentré en nous que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça qu'on nous appelle des chrétiens. Parce que l'Esprit est rentré en nous. L'Esprit, maintenant l'Esprit là qui est rentré en nous. C'est quel Esprit? C'est l'Esprit de l'éternité. C'est pourquoi Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle, l'Esprit de l'éternité.
C'est ça la vie éternelle. L'esprit de l'éternité. L'esprit qui était avant toutes choses, avant les œuvres les plus anciennes. Alors qu'aucun d'eux n'existait. Avant les œuvres les plus anciennes. Quand tu parles ici, merci, que Dieu vous bénisse. Quand tu parles ici, aux Juifs, ils l'ont vu physiquement. Mais moi, toi et moi, on ne l'a jamais vu physiquement. On le voit par l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au prix de notre foi. La foi n'est pas visible. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, nous croyons à ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi Paul dit, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Tu ne peux pas vivre par ce que tu vois et voir le Seigneur. Tu ne peux voir le Seigneur que par des choses invisibles, c'est-à-dire d'avoir la foi, de voir celui que visiblement on ne voit pas. De voir celui que visiblement on ne voit pas. Et quand il parle, j'étais avant le premier de ses œuvres. J'étais la première de ses œuvres. Avant que tous les autres existent. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire c'est par moi que toutes ces choses existent. Prends-moi Colossiens 1, 16 et 17. Prends-moi Colossiens 1, 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens 1? 16 et 17. Oui. Car en lui on a été créé. Avec lui qui a? En lui oui. On a été créé. En lui on a été créé. Toutes les choses oui. Qui sont dans les cieux oui. Et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est avant quoi? Toutes choses. Et toutes choses subsistent par? Subsistent en lui. Écoutez, quand on dit que Dieu s'est reposé au 7e jour, c'est lui que Dieu créa, ou toute la création, qu'on dit que la lumière soit et la lumière fut, il ne s'agissait que de Christ. Il ne s'agissait de rien d'autre que de Jésus-Christ. Il ne s'agissait que de lui. C'est pourquoi la Bible dit, on l'appelle le dernier Adam. C'est-à-dire le premier Adam était la copie du dernier Adam. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu veux comprendre le mécanisme, quand tu vas faire la copie de ton passeport, qu'est-ce que tu fais? Tu passes le passeport dans la photocopie. La première des choses, tu prends quoi? C'est la copie. Pour voir si la copie a été bien faite. Si tu vois maintenant que la copie est bien faite, tu récupères ton passeport et tu t'en vas. C'est comme ça que quand on parle du premier Adam, n'était que la copie du dernier Adam. C'est-à-dire, il était le reflet de celui qui est la source de toutes les choses. Est-ce que quelqu'un comprend? De ce qui veut dire quoi? Quand tu regardes ta vie, en fait, ta vie est le reflet de ce Dieu invisible. C'est pourquoi la Bible dit que voilà, que la perfection invisible de Dieu se voit au travers de sa création. Tu es la création de l'excellence de Dieu. Tu es la création qui est source de tout le reste de choses que tu vois. C'est pourquoi les Écritures disent dans le livre de Romains 8 que la création tout entière attend avec un ardent désir ta révélation. Cela veut dire toute la création trouve son sens au travers de toi. Sans toi, toute cette création n'a pas de valeur. Le monde n'a pas de valeur sans toi. Le monde ne trouve pas sa valeur par le diable. C'est par toi et moi. Si toi et moi n'est pas dans le monde n'a pas de valeur. Si toi et moi n'est pas dans le monde, les voitures n'ont pas de valeur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, le prix de ton vêtement, ce n'est pas le prix que tu as acheté au magasin. Ça, c'est le prix que les fabricants, le couturier a mis. Mais le prix des vêtements que moi je porte, c'est mon prix. Même si j'achète ça à $10, dès que moi je le porte, ça n'a plus de prix. Ça devient hors de prix. Oh, que quelqu'un dit amen. Ça devient hors de prix. Parce que je suis un homme qui est hors de prix. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de prix pour catégoriser que non, je vaux autant. Le prix de ce que je suis, il faut aller le chercher à l'éternité. Avant toutes les choses,
Avant tout ce qui existe, c'est là où tu dois trouver mon prix, donc à l'éternité. Tout ce que toi tu portes, tu dois être fier de ça. Si quelqu'un te dit, ah, moi j'ai vu ça chez Walmart à $7, tu dis oui, ce qu'il y a à Walmart c'est $7. Mais ce que moi j'ai porté, ça n'a pas de prix. Ce que toi tu as vu à Walmart, c'est vrai, c'est $7. Mais ce qu'il y a sur moi là, ça ne coûte pas $7. Parce que ça prend la valeur de mon corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça prend la valeur de ma vie. Tu peux acheter même une voiture à $100,000. Quand toi tu commences à rouler dedans, ça n'a plus de prix. Le prix de la voiture a disparu parce que le prix de la voiture, c'est toi qui roules dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que entre ta vie et la voiture, qu'est-ce qui est plus important? Donc cela veut dire que ta voiture prend la valeur parce que toi tu es dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Si toi tu n'es pas dedans, ça n'a pas de valeur. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Si la voiture reste chez le concessionnaire et que personne ne l'achète, le concessionnaire va faire quoi? Il va le brader parce qu'il n'y a personne qui achète. Donc il met le prix en fonction de nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tu dois savoir que tu fais partie de la première de ses œuvres. C'est pourquoi dans Éphésiens, il a dit quoi? Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc, nous avons été créés depuis l'éternité pour des œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des œuvres que tu dois connaître, qui est lié à ta vie, à ta destinée. Oui, servir Dieu, ça fait partie des œuvres de Dieu. Prêcher, ça fait partie des œuvres de Dieu. Et louer l'Éternel, ça fait partie des œuvres de Dieu. Mais il y a des œuvres de Dieu que Dieu avait déjà préparées qui concernent uniquement ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui concernent uniquement ta vie. Quand on parle que Jean a vu le livre que Jean a vu, c'était le livre que Christ a délié les sceaux. Pourquoi? Pour que toi, tu trouves ton livre. Vous savez qu'on appelle la loi de Moïse le livre de Moïse. La loi de Moïse, là, on appelle ça le livre de Moïse. Donc, c'est-à-dire que c'est le livre qui appartient à Moïse. C'est l'histoire qui est dans la loi est liée à Moïse. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dans Jean 1, le verset, je crois, 46 ou 47, il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit, non Dieu, celui que Moïse a écrit. Donc, c'est le livre de Moïse. C'est l'histoire de Moïse. Tout ce que vous lisez dans l'Ancienne Alliance, c'est l'histoire que Moïse raconte. Donc, si Moïse nous a trompés, on est tous dans le faux. Mais il a dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit. Et dont les prophètes ont prophétisé. Mais les prophètes ont prophétisé en fonction de quoi? En fonction de ce qui était écrit. En fonction de ce qui était écrit. Donc, si Moïse a écrit de mauvaises choses, de fausses choses, nous sommes tous perdus. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que ce que Dieu avait écrit, la Bible dit Moïse avait fait quoi? L'avait jeté par terre. Pourquoi Moïse l'avait jeté par terre? Parce qu'il n'était pas digne de porter ce que Dieu a écrit. Vous savez, on n'a jamais qualifié Moïse et on ne le qualifiera jamais de fils de Dieu. La Bible dit, à la fin de Moïse, dans le livre d'Hébreux, Moïse était un serviteur fidèle dans toute ma maison. Mais il n'en est pas ainsi de Jésus. Bien-aimé, tu es plus grand que Moïse. Toi qui me suis, tu es plus grand que Moïse. Parce que Moïse est serviteur, mais toi tu es fils et fille. C'est-à-dire, Moïse est serviteur. Lisez dans Hébreux. On dit que Moïse était serviteur fidèle dans toute ma maison. Mais il n'en est pas ainsi de Jésus qui est dans la maison comme un fils. Or, si Jésus est dans la maison comme un fils, toi et moi, nous sommes également dans la maison comme des fils. Nous ne sommes pas dans la maison comme des serviteurs. Donc, tu es là, tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Moïse. Ce que toi tu as dépasse ce que Moïse a écrit. Parce que toi, tu n'as pas ce que Moïse a écrit, mais toi, tu as ce que Dieu a dit. Il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ceux qui s'attachent à la loi de Moïse, ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils sont en train de perdre leur temps. Moïse ne peut rien changer dans la vie d'une personne. Il n'a pas changé la vie de tous les gens qu'il est sorti avec en Égypte. Il les a fait tuer dans le désert. Moïse les a fait tuer dans le désert. Vous ne savez pas? Mais la Bible dit tous les hommes de guerre qui sont sortis de l'Égypte sont quoi? Ils sont morts dans le désert. Et qui était leur chef? Moïse. Mais Dieu va dire quoi? Quand il va relever Josué. Parce que Josué, c'est l'image de qui? De Jésus-Christ.
Quand il va relever Josué, il dit à Josué quoi? Circoncis de nouveau le peuple. Pourquoi il dit circoncis de nouveau le peuple? C'est-à-dire par toi, Josué, c'est une nouvelle génération, pas la génération que Moïse a conduite. Ça serait une nouvelle génération. C'est ce qui veut dire dans notre relation avec Jésus-Christ. Nous sommes une autre génération, pas la génération d'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais nous sommes la génération avant toute création, avant que toutes les choses existent. Nous, on existait. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 13, le verset 8, quoi? Que tous les habitants de la terre se prosterneront devant la bête, sauf ceux dont le nom est écrit dans les livres de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc cela veut dire que ton nom est inscrit avant qu'il y ait le monde. C'est ça qu'Apocalypse 13 dit? 13, 8. 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. C'est dont les noms n'a pas été écrit dans les fondations du monde. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans les fondations du monde. Donc il y a ceux dont le nom a été écrit. Toi, tu es la personne dont le nom est écrit avant la fondation du monde. Ton nom est inscrit avant que le monde existe. Donc le monde ne peut pas te vaincre. Parce que toi, tu es plus grand que le monde. La valeur du monde, c'est toi. Toi, tu es plus important que le monde. Parce que tu as été déjà manifesté dans la liste de l'agneau avant la fondation du monde. Jésus est passé à la croix pour révéler simplement de quelle nature tu étais. C'est-à-dire, c'est pour faire une mise à part. Pour qu'on sache ceux qui sont à lui. C'est pourquoi la Bible dit quoi? À cause du travail de son âme. Dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 11. À cause du travail de son âme, mon serviteur juste rassasiera ses regards et il sauvera beaucoup d'hommes, mais pas tous. Beaucoup. Beaucoup là, c'est qui? Ce sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde. Quand vous voyez les gens à l'église, ils ont du mal à s'attacher aux choses de Dieu. Sache qu'ils ne sont pas dans le livre de l'agneau. Même si tu leur imposes les pieds, tu leur imposes la tête, ils ne vont pas se convertir. Ils ne sont pas dans la liste. Oh. Ils peuvent dire avec toi Alléluia. Ils peuvent chanter même dans l'église. Mais ils ne sont pas de la race de ceux qui seront sauvés. Parce que leur nom n'est pas avant la fondation du monde. Parce que leur nom n'est pas inscrit. Est-ce que quelqu'un comprend? Leur nom n'est pas inscrit. La Bible dit beaucoup d'hommes. C'est ça? 11. Isaïe 53, 11. Oui. À cause du travail de son âme, Ouais. il rassasiera ses regards. Oui. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Tous les hommes. Beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Beaucoup ou tout? Beaucoup d'hommes. Donc beaucoup, ce n'est pas tout. Beaucoup, ce n'est pas tout. Donc cela veut dire qu'il y a des hommes qui sont déjà exclus. Parce qu'on dit, lui, il se chargera de quoi? De l'iniquité de ces beaucoup d'hommes-là. Et ces beaucoup d'hommes-là, ce sont ceux dont le nom est déjà inscrit avant la fondation du monde. C'est pour ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de l'agneau que l'agneau est venu. Il est devenu l'agneau crucifié. Il n'est pas venu parce qu'il fallait venir. Quand on dit que la grâce est disponible pour tous, c'est comme ça que la Bible dit, il fait pleuvoir sur les justes et les méchants. Mais cela ne veut pas dire que les méchants et les justes, puisqu'ils ont la pluie, qu'ils sont sauvés. Ils peuvent avoir la pluie, ils peuvent avoir le soleil, mais ils ne sont pas sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, tu as été sauvé parce que tu as été créé en Christ. Tu es l'ouvrage de Dieu qu'il a créé en Christ avant toutes les premières œuvres. Et tu dois pratiquer les œuvres qu'il avait préparées pour toi avant la fondation du monde. C'est-à-dire, tu es rentré dans le monde avec un programme. Tu es rentré dans le monde avec un projet. Bien-aimé, arrête de penser que tu es arrivé dans le monde par hasard. Tu es arrivé dans le monde avec un projet. Tu es arrivé dans le monde avec un plan. Tu es arrivé dans le monde avec une mission. Quel que soit ce que tu connais dans ta vie, quelles que soient les difficultés de ta vie, ce sont ces difficultés qui révèlent que tu es un homme, une femme qui a un programme. Si tu n'avais pas de programme, il n'y aurait pas ces difficultés, il n'y aurait pas ces épreuves. Toutes ces épreuves révèlent que tu es un homme, une femme qui a un programme. Tu es sur la terre parce que tu es un programme.
Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es un programme pour Dieu. C'est pourquoi toutes ces choses viennent environner ta vie pour t'empêcher à accomplir le programme. Parce que tu es un programme pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand tu sais que tu es un programme pour Dieu, ne te comporte plus comme n'importe qui. Tu dois te comporter comme un homme qui est avant la fondation du monde. Un homme dont le monde doit obéir. Un homme dont le monde doit répondre à tes exigences. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu te lèves le matin, tu as l'autorité de parler à la lune et au soleil. Tu as l'autorité de parler au vent et aux étoiles. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit les étoiles ne président que la nuit. Mais il y a ceux qui président et la nuit et le jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle, il y a des hommes qui président et la nuit et le jour. Toi, tu dois commencer à présider la nuit et le jour. Tu dois contrôler la nuit et manifester les choses le jour. Parce que tout ce qui arrive dans ta vie, ça arrive la nuit. Et si toi, tu ne présides rien la nuit, tu ne peux rien changer le jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dit que tu es roi, c'est parce que la nuit, tu as été sacrificateur. Et quand tu te lèves le matin, tu peux te lever dans la royauté. Parce que tu as déjà sacrifié toute la nuit. Ah, quelqu'un dit bon la main. Quand je dis ça, c'est-à-dire que tu as déjà sacrifié toute la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, les gens peuvent te voir là dans le lit, toi tu es en train de dormir. On voit ton corps et ton âme dormir, mais ton esprit est en train de travailler. Ton esprit est dans l'air, tu es en train de travailler. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es en train d'attraper le midos. Vous connaissez le midos? Tu attrapes les sorciers pendant qu'ils essaient de rentrer dans ta maison et dans ta famille. Oh, dis un bon amen. Tu les attrapes. Parce que toi, la nuit, ton esprit est vaillant. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens cherchent. Comment je peux dire? Ils cherchent à être informés sur les choses de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu sois informé. Dieu veut que tu aies la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand les gens comprennent des petites choses, ils pensent qu'ils sont arrivés. Les choses de Dieu sont beaucoup plus profondes. La profondeur attire la profondeur. Tu dois aller plus profond avec lui pour comprendre les choses de l'esprit. On ne comprend pas les choses de l'esprit en tâtonnant. Les choses de l'esprit n'est pas pour les enfants. C'est pour les hommes et les femmes faites. Est-ce que quelqu'un comprend? Ceux qui sont capables de résister dans la tempête, ceux qui sont capables de résister dans la fournaise, ceux qui sont capables de résister quand tout devient amer, mais ils sont en train de vivre au milieu des eaux amères. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour eux le royaume. C'est pour eux la distinction. C'est pour eux la différence. Dans cet exercice, ne te fatigue pas. Dans cet exercice, tu dois savoir avec qui tu avances. Dans cet exercice, tu dois savoir avec qui tu composes. Ne compose pas avec tout le monde. Est-ce que tu m'entends? Ne compose pas avec tout le monde. Il y a des gens, quand tu composes avec eux, ils sont là seulement pour obscurcir ta lumière. Mais toi, tu dois composer avec des gens avec qui ta lumière va briller encore plus fort. Ne compose pas avec tout le monde. Tu dois être un homme de distinction. Tu dois être un homme qui fait la différence. Est-ce que quelqu'un comprend? Face à toute situation, ton Dieu est capable de s'élever et à faire taire le bruit. Il est capable de s'élever et empêcher ce que l'ennemi voulait faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme ici, une femme ici, doit décider dans cet exercice de faire taire le bruit du diable dans sa vie, de faire taire le bruit du diable dans sa maison. Je dis, il doit se taire. Et toi, tu as la lumière pour le faire taire. Il a trop parlé dans ta vie. Il a trop parlé dans ta maison. Il a trop parlé dans ta famille. C'est le temps de le réduire en silence. N'attends pas Jésus pour le faire. Tu as Christ en toi. Tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as déjà Christ en toi pour le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un homme de Dieu, à l'aéroport de Lagos, alors que l'avion commence à faire le taxi pour décoller pour aller à Londres. Les passagers qui sont dans l'avion voient une cortège de voitures rentrer sur le tarmac. Donc tout le monde se dit que non, peut-être c'est le président de la République ou le Premier ministre. Là, les voitures s'arrêtent, l'avion s'arrête. On réouvre la porte, on amène la passerelle. 3 personnes montent dedans. Et un passe devant. Il vient dans la cabine. Il se présente. Il dit, je suis le bishop
Benson Idahosa. Je suis le bishop Benson Idahosa. Ces deux personnes que vous voyez doivent rentrer aux États-Unis. Et ils doivent prendre cet avion pour arriver à Londres demain et faire la correspondance pour les États-Unis. J'ai besoin de deux personnes qui vont céder leur place pour que ces deux personnes puissent prendre l'avion. Des gens ont voulu murmurer. Un monsieur qui était avec son employé, qui partait à mission à Londres, il dit à son employé, on descend. Prenons nos bagages. Ils ont pris les bagages. Il dit, non, homme de Dieu, on vous laisse la place là. Et Benson les regarde. Il dit, donne-moi ton nom. Il donne le nom. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, du sud de l'Afrique jusqu'au nord de l'Afrique, il n'y aura pas un homme plus riche que toi. Il n'y aura pas un homme plus riche que toi. Ton entreprise sera le plus prospère, du sud de l'Afrique jusqu'au nord de l'Afrique. Et cet homme est parmi les hommes les plus riches de toute l'Afrique, jusqu'à maintenant. Et il témoigne de cet homme de Benson Idahosa. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quoi? Il avait la clé d'ouvrir même la prospérité dans l'avion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler à une personne. Dans l'exercice qui vient, tu auras la clé d'ouvrir la prospérité, même dans n'importe quelle condition. Où que tu sois, tu dois parler un langage nouveau. Je viens t'interdire ce soir de parler de langage. Oh, les découvertes, oh, les dettes. Tu vas ouvrir ta bouche pour dire aux dettes de quitter ta vie, pour dire aux situations de disparaître dans ta vie. Et le Dieu de la Bible, le Dieu qui est en toi, changera les situations. Changera les situations. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le temps qu'on reconnaisse ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas. J'ai dit, c'est le temps qu'on doit reconnaître ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas. On a été trop mélangés. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a été trop mélangés. On a été trop mélangés et tout le monde croit qu'on est pareil. J'ai dit dans cet exercice, on verra la différence entre ceux qui sont de l'éternité et ceux qui ne le sont pas. On verra la différence. Si tu es de l'éternité, tu manifesteras la nature de l'éternité. Si tu es du monde, tu manifesteras la nature du monde. C'est tout à fait normal. Si tu es du monde, tu dois manifester quoi? Ah, le monde. Si tu es, la Bible dit, le monde les écoute parce qu'ils sont du monde. Ah, je crois que c'est dans 1 Jean 2, quelque chose comme ça. La Bible, non. Si le monde les écoute parce qu'ils sont du monde. Mais nous, le monde ne peut pas nous écouter parce qu'il ne comprend pas notre langage. Notre langage est destiné à contrôler le monde et non à supplier le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton langage est pour contrôler le monde et non le supplier. C'est le monde qui doit se mettre à tes pieds. C'est les choses de la vie qui doivent se mettre à tes pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis la première de ces œuvres, avant ces œuvres les plus anciennes. Avant que le monde existe, avant que le premier atome apparaisse, moi j'étais à ses côtés. Est-ce que quelqu'un comprend? N'oublie jamais, Christ n'est pas Jésus, mais c'est Jésus qui est le Christ. Christ n'est pas Jésus, mais c'est Jésus qui est le Christ. Parce que c'est Jésus qui a porté Christ. Et non, Christ a porté Jésus. La Bible dit, tu as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Christ n'est pas toi, mais toi, tu es le Christ. Oh, que quelqu'un dit Amen. Vous avez toujours peur de dire que je suis le Christ. Tu es le Christ. La Bible dit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Dans le mort est en toi. L'Esprit qui l'a ressuscité, c'est ce qui a fait de lui Jésus-Christ. Pourquoi tu as peur de dire que je suis le Christ? Hein? Le Christ n'est pas toi, mais toi, tu es lui. Parce qu'il vit en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable veut vous terroriser à ne pas dire certaines choses. Oh, je ne peux pas me permettre de dire ça. Ça, c'est une fausse humilité. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Hein? Tu dois savoir, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais si tu ne l'as pas, viens ce soir, on va te le donner. Mais oui, c'est simple. Si tu ne l'as pas, n'hésite pas ce soir, là, je vais prier pour toi. Tu vas les recevoir. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, il était avec les disciples. Il n'a pas honte. Trouve-moi ce verset. Je crois que c'est dans Jean 20. Jean 20 vers le verset 20 ou 21. Jean 20, vers le verset 20 ou 21. On dit quoi? Oui. Jean 20, verset 20. Oui. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix
soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mm. Après ces paroles, il souffla sur eux Ah. et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il soufflait sur eux et il a dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Maintenant, quand est-ce qu'il les a délivrés? Avant qu'il leur donne le Saint-Esprit, il les a délivrés quand? Oh. Tu n'as pas le verset qui les a délivrés avant? Oh. Mais comment ils ont reçu le Saint-Esprit? La Bible dit, il souffla sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les démons qui étaient en eux sont partis. Ah. Toi, on te dit que pour que tu reçoives le Saint-Esprit, on doit d'abord te délivrer. Or, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, les démons qui étaient dans ta vie, eux-mêmes quittent. Oh. Bien aimé, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, tous les démons qui étaient dans Pierre, Pierre avait les démons, non? Mais Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc, il n'avait même pas les démons, il avait Satan lui-même. Ah, vous n'avez pas lu le verset où il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées. Donc, Pierre n'avait même pas les démons. Toi, peut-être, on te dit que tu as les démons de ceci ou de cela. Tu as les démons d'impudicité, tu as les démons de séduction, tu as les démons de ceci. Mais Pierre avait Satan. Mais au lieu que Jésus a soufflé seulement sur Pierre. Reçois le Saint-Esprit. Fire! Satan lui-même a quitté Pierre. Hey! Ça commence à brûler ici. Oh, que quelqu'un dit Amen. J'ai dit ce soir, le Saint-Esprit rentrera en toi, tout ce qui est inimitié avec Dieu quittera immédiatement et ira dans les nez arides. Vous jouez avec le Saint-Esprit, on te dit qu'il reçoit le Saint-Esprit, toi tu te bats encore avec un démon, oh, est-ce qu'il est parti, il est là. Le démon lui-même, il part. Il ne te demande pas la permission. Il comprend qu'il est. La Bible dit, il souffla sur eux, il dit quoi, recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas fait avant avec eux séance de délivrance. Il a fait avec eux seulement séance de transfert. Ah. Il a fait avec eux séance de quoi? Transfert. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui était en lui, il les a donnés. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à comprendre les choses du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que dans Acte 1:8, il va leur dire maintenant, vous recevez une puissance survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins. Est-ce que quelqu'un, pourquoi? Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Les gars, ils ont reçu le Saint-Esprit et tous les démons sont partis. Les maladies sont parties. Les épreuves sont parties. Le tout, c'est comment tu crois à la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu penses que le Saint-Esprit, c'est seulement une puissance, c'est comme ça que tu continues à lutter avec toi-même. Quand tu comprendras que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand on te dit que le Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, veut dire tu reçois Dieu dans ta vie. Et si tu reçois Dieu dans ta vie, quel est le démon, le sorcier qui va lutter avec Dieu en toi? Le problème, c'est que toi, dans ta tête, tu penses que le Saint-Esprit, c'est seulement une puissance. Mais tu dois savoir que le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Et si Dieu vient habiter en toi, qui peut cohabiter avec lui? Qui peut cohabiter avec Dieu dans ta vie? Qui peut? Qui peut défier Dieu dans ta vie? Qui peut le défier? Si lui, il habite en toi. Si lui, il habite dans ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois comprendre la puissance et le pouvoir de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, pourquoi on a dit que l'évangile veut dire la bonne nouvelle? Cela veut dire que la mauvaise nouvelle que tu avais de ta vie a été changée par la bonne nouvelle qui est l'évangile. C'est-à-dire en recevant le Saint-Esprit dans ta vie, il bouleverse tout ton entourage. Il bouleverse ta vie. Ne pense plus qu'il est une puissance, mais crois qu'il est Dieu. Crois qu'il est Dieu. Et si je reçois Dieu dans ma vie, bien aimé, même si tu reçois seulement le maire de ton quartier, même le voleur ce jour-là, il ne viendra pas. Or, si le voleur sait que chez toi, ce soir-là, le maire est là, est-ce qu'il va venir? Il sait que comme le maire est là, donc les policiers sont là. Ils ne viennent pas. J'imagine seulement on dit que non, aujourd'hui, dans le quartier où tu habites, le premier ministre Justin Trudeau va dormir dans le quartier là. Bien aimé, tous les voleurs du quartier vont fouiller. Parce qu'ils savent que le quartier est quadrillé par la police. C'est quoi on appelle la police là? La gendarmerie royale. C'est ça, hein? GRC. Donc le voleur lui-même, il sait que GRC dans ton quartier. Est-ce que quelqu'un comprend?
Donc, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, les démons, les sorciers, ils savent que non, toute l'armée céleste est déployée chez toi. Parce que Yémé est là. Le numéro 1. Est-ce que quelqu'un comprend? Les démons, les sorciers, même non, le numéro 1 est là. Donc, si le numéro 1 est là, donc toute l'armée qui va avec lui est présente. Ce qui te faut, mon frère, ma soeur, l'humilité de la voir. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu ne le désires pas, il ne vient pas. Si tu ne le désires pas, tu ne peux pas les recevoir. Mais quand tu as l'humilité de les recevoir, il viendra dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de gens veulent avoir l'apparence, oh j'ai le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, on le verra par ton comportement. C'est ton comportement qui montre que tu as l'Esprit de Dieu ou tu ne l'as pas. Ce n'est pas question de dire aux gens. Ce n'est pas question de dire aux gens. Quand quelqu'un veut prouver aux gens qu'il a le Saint-Esprit, donc il ne l'a pas. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on le prouve qu'il est là. Quand il est dans quelqu'un, il se manifeste lui-même. Alléluia. Il fait quoi? Il se manifeste. Vous connaissez cette chanson des frères du Faucon du ciel. Le titre de cette chanson, c'est Lindanda qui veut des guitares. Il dit, un homme avait une guitare. C'était rempli de poussière. Et il a mis ça au marché pour vendre. Et personne ne voulait de cette guitare. Parce que c'était sale, rempli de poussière. Mais un homme est venu, a vu cette guitare, il a pris, il connaissait la valeur. Il l'a ramené à la maison, il l'a nettoyé. Et il a commencé à jouer. Et tous ceux qui étaient autour commencent à poser la question. Mais qu'est-ce qu'il est en train de jouer? Mais c'est la guitare qui est au marché que personne ne voulait prendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand le Saint-Esprit te prend, il enlève la poussière. Il enlève tout ce qu'il y avait sur toi. Et il commence à t'utiliser. Et là, tout le monde commence à voir. Mais d'où était cette femme? D'où sort cet homme? Mais on ne l'avait jamais vu. Non, c'est le même qui était dans ton voisin. C'est le même qui était dans la même rue que toi. C'est le même qui habitait dans le même immeuble que toi. Mais simplement, maintenant, le Saint-Esprit l'a pris. Le Saint-Esprit l'a nettoyé et il a commencé à l'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand le Saint-Esprit te joue, il va te dépoussiérer. Il va enlever tout ce qui était dedans. Et il va maintenant quoi? T'utiliser. Il va commencer à t'utiliser. Et ses œuvres maintenant dans ta vie seront visibles. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que toi, tu es déjà son ouvrage. C'est-à-dire, tu as été créé en Christ. Tu as été manifesté en Christ. Tu n'es pas sorti d'ailleurs. Tu es sorti de cette moule qu'on appelle Christ. C'est ce que ce verset d'Éphésiens devait dire. Tu es sorti de cette moule qui s'appelle Christ. Dans le jour que tu étais rentré dans le temps. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoutez-moi. La Bible dit que Jésus est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Qui connaît ça? Vous connaissez le verset, non? Il dit qu'il est venu pour ceux qui sont perdus. Bien aimé, je ne peux pas être perdu si je n'appartiens à personne. Si je n'appartiens à personne, qui va me chercher? Si je n'appartiens à personne, qui va me chercher? C'est-à-dire, si on cherche quelqu'un, cela veut dire qu'il appartient à quelqu'un. Comme à celui qui appartient, qu'il a été perdu, c'est celui-là qui vient le chercher. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si Jésus est venu te chercher, c'est parce que tu lui appartenais depuis l'éternité. Donc, il est venu chercher parce que tu avais perdu. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne peut pas chercher quelqu'un qui n'appartient à personne. S'il te cherche, parce que tu lui appartenais avant la fondation du monde. Et comme tu t'es perdu dans le monde, il est venu te trouver comme il a demandé à Adam. Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi il a cherché Adam? Parce qu'Adam lui appartenait. Est-ce qu'il a cherché le serpent? Mais il pouvait arriver dans les jardins. Hé, serpent, où es-tu? Non. Quand il a commencé à parler, bien aimé, quand il a dit quoi? Adam, Adam, où es-tu? D'accord. Adam a répondu quoi? J'ai entendu ta voix dans les jardins, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais défendu? Oh, ce n'est pas moi, c'est la femme qui m'a donné. Ok. Il pose la question à la femme. La femme dit non, c'est le serpent. Mais comment le serpent s'est retrouvé à côté de tous? Pendant que Dieu parlait. Parce que le serpent lui-même savait que le patron est arrivé. Quand le patron est là, rassemblement général. Yes.
est-ce que vous avez vu que Dieu a cherché les serpents? Les serpents lui-même, il était là. Parce que vous savez, les grands maîtres est arrivé dans rassemblement général. Donc, il sait que donc, quand les grands prêtres est descendu ici, tout est foutu. Donc, tout le monde doit venir autour de lui pour répondre de ses fautes. Le serpent est venu lui-même. Mais Adam, Dieu l'a cherché. Adam, où es-tu? Donc, quand tu entends que non, Jésus est venu pour chercher ceux qui sont perdus, c'est parce qu'il les connaissait avant. S'il ne les connaissait pas avant, il ne peut pas les chercher. On ne peut pas... C'est comme si tu es venu ici sans voiture et maintenant tu sors d'ici, où est ma voiture? On va te traiter de santé mentale. On va dire, elle a un problème de santé mentale. Parce qu'elle est venue à pied, on l'a vu descendre du bus. Mais elle sort dessous, où est ma voiture? Où est ma voiture? J'avais garé ma voiture ici. On va chercher les CNPP ici. Ça s'appelle comment les CNPP? Douglas. On va t'amener chez Douglas au Verdun. Parce qu'on va dire, toi, tu as un problème de santé mentale. On ne cherche que ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que tu n'as pas perdu, on ne peut pas chercher. Et quand Dieu te cherche, parce qu'il te connaissait avant. Donc, tu dois être dans la joie de dire que Dieu me connaissait avant. Je ne suis pas d'aujourd'hui, mais je remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Est-ce que quelqu'un comprend? Je remonte avant ces œuvres les plus anciennes. Avant que cela existe, Dieu était avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'étais en train de nous introduire dans le séminaire. Alléluia. J'étais seulement en train de poser les fondements. Et demain, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, je voulais poser les fondements. Que tu saches du moins d'où tu viens. Parce que quand tu ne sais pas d'où tu viens, tout ce que tu fais, tu le feras mal. Quand tu ne sais pas ce qui est écrit dans les livres de ta vie, tout ce que tu fais, tu le feras mal. Parce que tu ne sais pas. Et demain, nous allons ouvrir ton livre. Tu dois rompre les 7 sceaux de ton propre livre. Il y a 7 heures. Il y en a 7. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Mais vous verrez que sur les 7 sceaux, toi, il n'y a que 3 que tu dois ouvrir. Les 4, ça ne t'appartient pas. Toi, tu n'en as que 3 à ouvrir. Les 4 et les autres, ça ne t'appartient pas. Les 4 là, leurs problèmes ont été déjà réglés. Mais toi, tu as juste à ouvrir le 3 qui reste pour que tu accèdes. Vous savez pourquoi il reste 3? Parce que le 3, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Les 3 sont dedans. La Bible dit les 3 qui sont au ciel, ils sont d'accord. La Bible dit l'eau, le sang et l'Esprit. L'eau et le sang et l'Esprit, ils témoignent. Il faut que tu rentres dans la relation avec ces 3 choses. Et quand tu rentres dans la relation avec ces 3 choses dans cet exercice, tu vas changer la situation et ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, je vais t'inviter ce soir à pouvoir t'élever pour retourner avec Dieu dans tes origines. Tes origines, ce n'est pas ton père et ta mère. Ton père et ta mère, ce sont tes origines terrestres. Alléluia. Mais toi, tu es céleste. Alléluia. Toi, tu es céleste. Mais manifesté sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois savoir que toi, tu es céleste, mais manifesté sur la terre. Donc, tes parents sont ta source terrestre parce que tu es venu d'en haut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu es sorti de la parole de Dieu. Je disais à quelqu'un, Dieu a dit, et toi, tu as été manifesté. Dieu a dit. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais, que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta
Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais retourner dans mes origines. Dans mes origines. J'ai pensé que j'étais terrestre. Mais cependant, je suis un homme céleste. Je viens de l'éternité et manifesté dans les temps. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, je vais retourner dans mes origines éternelles pour agir dans le temps comme tu l'avais prévu. Que je n'agis plus selon le monde, mais selon toi. Que je ne vis plus selon le monde, mais selon toi. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Père, car tu es ma source. J'ai été manifesté avant tes œuvres, le plus ancien, avant qu'ils existent. J'ai été manifesté au travers de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Les jours de ma vie ont été inscrits dans son livre, le livre de l'agneau. C'est pourquoi ce soir, ouvre mes yeux, que je contemple tes merveilles, que je contemple ta bonté, ta fidélité, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car ton nom est grand, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit, lève-toi et sois quoi? Que ta lumière fait quoi? Parce que ta lumière arrive. Ça, c'est quelque chose. Mais répétez que ma lumière, on dit lève-toi, sois. Parce que ta lumière fait quoi? Que les ténèbres couvrent quoi? La surface de là. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, l'Éternel fait quoi? Pourquoi? Pourquoi on dit que ta lumière arrive? Pourquoi sur toi l'Éternel s'élève? On dit sur la surface de la terre, il y a l'obscurité et les ténèbres. Mais sur toi, il y a la lumière. Or, la lumière vient d'où? De l'éternité. Paul dit, il est une lumière insondable. La lumière vient de l'éternité. Et il ne dit pas que Dieu s'élève sur toi, mais il dit l'Éternel s'élève sur toi. Pour dire que tu es de l'éternité. Alléluia. Pour te dire que tu es de l'éternité. Tu dois changer ce soir. Changer tes pensées. C'est pourquoi je vais t'inviter à avancer devant. Si tu veux ce soir, renouer une vraie relation avec lui. Renouer ta relation d'origine avec lui. Même toi qui es là-bas à l'église en Martinique, lève-toi et avance. Et tu avances avec ta main droite sur le cœur. Et je vais prier avec toi. Que ce soit qui est un transfert sur ta vie, qui est un transfert sur ta destinée, qui est un transfert qui va changer les situations, qui est un transfert. Tu ne peux plus être la même personne. Quelque chose doit changer en toi. J'ai dit quelque chose doit changer en toi. Tu dois devenir cette personne qui va transformer ta famille, ton entourage. Parce que quelque chose. Si tu es là-bas en Martinique ou ailleurs, tu te lèves, tu mets seulement ta main droite sur le cœur. Et sois prêt à recevoir. Je vais commencer par ceux qui sont ici et après, je vais prier pour vous qui sont en ligne. Avancez déjà, mais mets ta main dans le cœur et commence à prier dans ton cœur. Et toi qui es là devant, dis Seigneur, je le veux. Commence à prier dans ton cœur, dis Seigneur, je veux de toi. Je veux tellement de toi. Je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ton amour. Je suis assoiffé de ta bonté. Je désire tellement. Dis Seigneur, je désire tellement plus de toi et moins de moi, Seigneur. Dis je le désire. Commence à prier déjà dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Commence à prier, à demander ce soir qu'il vienne prendre vraiment place. Qu'il y ait un transfert dans ta vie ce soir. J'ai dit qu'il y a un transfert qui va bouleverser ta vie et ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur et la puissance. Béni soit ton nom. La Bible dit, il souffla sur eux et il dit, reçois le Saint-Esprit.
qu'il vienne sur ta vie, qu'il remplisse ta vie, qu'il remplisse ta vie. J'ai dit que ce soir, que à cause de sa présence, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, souffle, reçois le Saint-Esprit qui change ta vie, ta situation, que tout ce qui était ancien devienne nouvelle. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit qui remplit ta vie, qui change ta saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom Seigneur. Reçois la gloire. Reçois le Saint-Esprit qui vient combler ta vie, combler ta destinée, que les choses dans ta vie changent et que tu deviens une nouvelle personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois le Saint-Esprit qu'il remplit ta vie et qu'il change ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit qui change ta vie, qui transforme ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit qui change ta vie, qui change les saisons de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit qui change la saison de ta vie, qui t'amène dans de nouvelles choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit qui change ta vie et ta destinée, qui t'amène dans les choses anciennes, qui concernent ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Reçois le Saint-Esprit qu'il agit en toi, qu'il opère sur ta vie et qui change ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit. Que tu sois cette nouvelle personne qui va agir par l'Esprit et non plus par toi-même. Et tu feras des exploits au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit qu'il agit en toi, qui réveille ton esprit et qu'il opère au-dedans de toi dans le nom puissant de Jésus. Inonde ta vie et ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit, qu'il agit en toi, qu'il opère sur ta vie et ta destinée, que tu ne sois plus la même personne, que le Saint-Esprit agit au-delà de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois le Saint-Esprit, qu'il agit en toi, que tu sois une nouvelle personne, sur qui le Saint-Esprit va compter et va utiliser dans ce temps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit qui vient vivifier ta vie, qui vient transformer ta vie, que tu ne sois plus la même personne, qu'il agit en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit, oh Shaddalaba, qu'il opère sur ta vie, qu'il agit en toi, qu'il fait en toi quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, qu'il vient vivifier ton esprit et transformer toutes les choses dans ta vie, qu'elles deviennent nouvelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit, qu'il agit en toi, qu'il opère, que tout ce qui avait perturbé ta vie, que cela cesse maintenant, et que les choses deviennent nouvelles dans ta vie aujourd'hui. Je viens vivifier ton esprit, vivifier ton âme, par la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui avait troublé ta vie prend fin ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit, qu'il opère sur toi, qu'il change ta vie, qu'il change toutes choses dans ta vie. J'ai dit, quand tu rentreras dans ta maison, tu rentreras comme un feu qui va briser les jougs, qui va nettoyer, qui va purifier. Sois rempli de lui, rempli de sa présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit, qu'il agit en toi, qu'il opère sur ta vie, qu'il opère dans ta destinée, que tu ne sois plus la même personne, que tu sois une flamme de feu, une lumière qui brille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Reçois le Saint-Esprit qui relève, qui transforme, qui te fait briller dans ce temps et dans cette saison. Que tu sois une lumière et qu'il la change tout dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit, qu'il agit au-dedans de toi, qu'il opère dans une nouvelle saison avec toi. Une saison de gloire et de victoire sur toutes choses. Que tu opères dans une nouvelle dimension par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois le Saint-Esprit qui remplit ta vie. Oh, que tu sois une flamme de feu qui va opérer dans ce temps, qui va accomplir de plus grandes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et toi qui es là en ligne, avec ta main droite sur le cœur, je vais souffler que le Saint-Esprit vienne sur ta vie. Reçois le Saint-Esprit qui vient remplir ta vie, qui vient remplir ta vie, que les choses anciennes disparaissent de ta vie, que tu reviens aux choses que Dieu avait prévues d'avance, ce que Dieu avait déclaré sur ta vie, que cela commence à opérer en toi, commence à agir en toi. Oh, je vois des personnes qui sont en train d'être saisies par le vent du Saint-Esprit maintenant, et les esprits sont en train de leur lâcher. Les situations sont en train de quitter. Un vent est en train de souffler là où tu es. Et ce vent souffle même dans cette salle. Souffle même dans cette salle. Il touche là où tu es. Il opère là où tu es. Il opère là où tu es. Il opère sur toi. Il opère sur toi. Je dis reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Soyez derrière elle là-bas. Derrière elle là-bas. Derrière elle. Derrière elle. Le Saint-Esprit est en train de la toucher là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il est en train de le remplir. De le remplir, de le remplir. Sa coupe va déborder. Allez, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois-le. Ça touche là-bas sur la Martinique. Ça touche sur la Guadeloupe. Ça touche sur la France. Je dis reçois-le, reçois-le, reçois-le. Qu'il te remplit de la tête aux pieds. Qu'il est rempli de la tête aux pieds. Qu'il est rempli, il est en train de le remplir. Il est en train de le remplir. Il est en train de le remplir. Elle va rentrer dans l'ivresse. Il est là-bas sur Astra. Sur Astra. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il opère sur toi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Il opère, il opère, il opère. Il opère, il opère, il opère, il opère. Il touche. J'ai dit pendant qu'il est en train de toucher, les maladies sont en train de disparaître. Les maladies sont en train de disparaître. Les maladies sont en train de disparaître. Les maladies sont en train de sortir. Oh, je vois un nouveau cœur. Je vois un nouveau cœur. De la part du Seigneur. Un nouveau cœur qui est en train de remplacer ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la puissance du Seigneur opère, opère, opère. Il est en train de te remplir. Il est en train de te remplir. C'est son jour, c'est son jour. Il y a quelque chose avec elle ce soir. Et alors, tu es en train de voir cette femme. Tu es en train de voir cette femme. Et la voix de la reine pour fonctionner dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, la oh, la santa. Il opère en toi. Elle réveille dans ton esprit. Elle réveille dans ton esprit. Elle réveille dans ton esprit. Il réveille. Il est réveillé. Il est réveillé. Il est réveillé. Dans ton esprit, en nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Une nouvelle dimension sur ta vie. Les gens sont fatigués parce que tu vas prier de mille feux. Tu vas prier de mille feux. Tu as été calme et puissante. Et ce soir, le Saint-Esprit dans cette saison, il va opérer en toi. Tu vas être grande et puissante. Et puissante. Et puissante. Au nom de Jésus-Christ. Mais quelle que soit la maladie qui t'est trouvée, quelle que soit la maladie qui t'est touchée, qui opérait sur toi, cette maladie va s'en aller. Toi, tu es un homme que Dieu veut utiliser. Maintenant, que Dieu veut utiliser. Que ton esprit se réveille. Maintenant,
Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vois l'Esprit du Seigneur sur Coralie, sur Coralie. J'entends Coralie. L'Esprit du Seigneur est sur elle. L'Esprit du Seigneur est sur Coralie. L'Esprit du Seigneur est sur Coralie. En train de la saisir. En train de la saisir. En train de la saisir. L'Esprit du Seigneur est en train de la saisir Coralie. Et pendant qu'il touche Coralie, il touche encore une autre personne dans la salle. Touché. L'Esprit du Seigneur opère là où vous êtes maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il opère sur toi, il opère sur toi. Il opère, il opère, il opère. Qu'il y a un nouveau vent, viens souffler dans ta vie. Qu'il y a un nouveau vent, viens souffler dans ta vie. Cet enfant, il est une lumière, il est une lumière. Et Dieu veut le révéler maintenant. Dieu veut se servir d'elle maintenant. Dieu veut l'utiliser maintenant. Son esprit va se réveiller par le Saint-Esprit. Elle va commencer à faire de plus grandes choses. Elle va commencer à voir des choses. Elle va commencer à entendre des choses qui viennent du trône de la grâce et opérer dans une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénissez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Acclamez-le. Acclamez l'Éternel. Acclamez-le. Acclamez-le avec des cris de joie. Acclamez-le avec des cris de victoire. Acclamez-le. 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 Que la puissance du Seigneur vienne transformer ta vie. Que la puissance du Seigneur vienne te ramener aux premières choses. Oh, il y a une lumière qui est en train de toucher Mélanie. Je vois Mélanie, je vois Mélanie. Il y a une lumière qui est en train de la toucher. Il y a une lumière qui est en train de rentrer en elle. Ce soir, à cet instant même, qui est en train de toucher Mélanie. Je vois Mélanie. La lumière de Christ en train de la toucher là où elle est. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Reçois la gloire. Reçois l'honneur et la puissance. Nous célébrons ton nom et ta bonté. Nous célébrons ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à lui rendre grâce avec tes acclamations. Commence à lui rendre grâce avec tes acclamations. Que tu ne sois plus la même personne dans cet exercice. Je dis que tu ne sois plus la même personne dans cet exercice. L'ennemi t'a trop maltraité. Que quelqu'un dise c'est fini, il m'a trop maltraité. Que quelqu'un dise c'est fini, il m'a trop maltraité. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Qu'il ne peut plus te maltraiter. Que sa puissance maintenant te touche de la tête aux pieds. Qu'il opère sur toi et qu'il enlève toute maladie qui venait par ce chemin, mais qui va sortir de ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel te régénère, te restaure, te renouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, continue à l'acclamer, continue à l'acclamer, continue à l'acclamer. Que Dieu te fasse grâce. Au-delà de toutes les limites. Au-delà de toutes les limites. Allez, reçois. Je te transfère cette grâce. Je te transfère cette grâce de changement de situation. Allez, reçois-le. Je dis que cette grâce qui t'amènera loin, qui t'amènera plus haut, à servir, à opérer dans une nouvelle dimension. Allez, reçois-le en toi. Ça rentre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça rentre. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur et la puissance. Acclamez. Alléluia. Tu vas honorer Dieu ce soir avec tes offrandes. Moi, je vais faire une offrande spéciale. Mon offrande de ce soir, je vais vous raconter l'histoire de mon offrande. Est-ce que quelqu'un peut le savoir? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Mon offrande, regardez cette enveloppe, c'est marqué révérend Chambre. C'est marqué mon nom. C'est mon nom? Bien, regarde, si c'est mon nom. C'est mon nom, c'est pas mon nom. C'est mon nom, hein? Quand le propriétaire de ces lieux, il vient me bénir,
les propriétaires des cellules, est venu aujourd'hui me bénir. Il m'a dit, depuis que vous êtes ici, nous voyons tout changer. Et par rapport à leur communauté, ils m'ont fait un chèque. La comptabilité, même, vous diront les chèques. Ils m'ont fait un chèque. Révérend. Il dit, on veut te remercier. Depuis que vous êtes là, on voit les choses changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et moi, à mon tour, je reprends ça. Je sème ça dans l'œuvre du Seigneur. Je pouvais le prendre pour moi, mais je le sème dans l'œuvre du Seigneur. Alors, acclamons le Seigneur. Toi aussi, viens apporter ton offrande à s'aimer dans la maison du Seigneur avec joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens s'aimer avec joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Aujourd'hui, l'enveloppe est là. Ils ont même écrit une lettre dedans pour me remercier. En disant que depuis que vous êtes là, nous voyons les choses différemment. Ils ont connu des combats, mais le Dieu de l'amour du Père les a donné la victoire. Vous vous souvenez, un dimanche, on avait fait un culte avec des camps dehors. Donc, c'était infiltration. Les gens rentraient, on fermait la porte. Ah, vous étiez là, non? Qui était là pendant ce culte-là? On avait eu un culte ici un dimanche, où 2 camps étaient dehors. Donc, tu te rappelles, hein? 2 associations, ils étaient là en train de... Donc, on était... Quelqu'un devait rester à la porte. Quand quelqu'un rentre, on ferme la porte. Quelqu'un rentre, on ferme la porte. Et je les avais dit, ils ne vont pas vous vaincre. Vous allez avoir la victoire. Et ils ont eu une victoire écrasante. Alléluia. Et pour toutes ces choses, aujourd'hui, elle est venue me dire, au nom de toute l'association, on a voulu t'honorer. Pour te dire simplement merci. Ils m'ont fait un gros chèque. Et moi, je les sème à l'église. Qui est la maison de Dieu, l'appui de la vérité. Apportons nos offrandes, apportons nos dîmes et toutes nos libéralités. Honore Dieu pour ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ.